Tu es devenu, comment on appelle ça déjà? Un globe-trotteur. Il y a même pas une semaine, j'étais au Bénin. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau cette semaine? Moi, j'ai appris que je dois être 10 fois plus patient. Ah, alors l'épigénétique, à la base on parlait de la génétique, qui était que... Alors, j'enregistre et en fait ce qui se passe c'est que c'est la première vidéo de la chaîne. T'es sérieux? C'est l'esclavage. Les blancs et les noirs. Parce que quand on remonte l'histoire... Ah, c'est ça le problème, c'est qu'on fait souvent l'amalgame entre couleur de peau et manière de penser. C'est vrai qu'ils mangent des choses qu'on ne mangerait pas ici en Guadeloupe. Ouais. Pourquoi on les mangerait pas? Et qui finissent par se suicider. Pourquoi? Ils avaient des milliards. Ils avaient des milliards. Certaines émotions de ça. C'est ce que je te dis. Ah oui. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça ouvre quand même des portes. Faites des enfants, il vous dit. Ouais, et on regarde ça pour un autre sujet. Ça, c'est vous voulez mourir. Eh, non, on reste positif. Un jour nous allons mourir, et tous les autres jours nous allons vivre. Un jour nous allons mourir, et tous les autres jours nous allons vivre. Avec Vincent, et Claudie. Bon, mais c'est parti, hein. Alors, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très bien, merci. Et Ouais. toi, Vincent? Oui, ça va. Donc, et on est en train de faire un test là. Ben oui. Là, c'est un des grands jours pour pouvoir nous lancer. Mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on fait? On lance une nouvelle chaîne YouTube, c'est ça? C'est bien ça. Un podcast. Un podcast, voilà. Et on va parler de quoi? Ben, on va parler de tout. Mais encore. Déjà, le nom de notre chaîne porte bien son nom, on va dire. Ouais, c'est quoi le nom? C'est Un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Donc c'est l'idée, mais en fait le nom même c'est et tous les autres jours nous allons vivre. Il y a le « et ». Non, c'est tous les autres jours. Nous allons vivre. Mais le concept, ça vient vraiment du concept de l'idée. Un jour nous allons mourir, mais tous les autres jours nous allons vivre. Ok. Ou bien et tous les autres jours nous allons vivre. Mais c'est intéressant parce que c'est et tous les jours nous allons vivre, mais en fait on peut le remplacer par plein de choses. Et tous les jours nous allons Voilà. Tout entreprendre. le monde peut choisir. Et tous les autres jours nous allons en prendre fonction de... Ils vont mourir, mais là, tous les autres jours... nous allons prendre soin de nous. Voilà. Et tous les autres jours nous allons faire de nouvelles expériences. Ben, c'est un nouvel espoir, en fait. Ouais. Se dire qu'est-ce que je voudrais déjà et qu'est-ce que je veux obtenir. Ce qui est intéressant, c'est se dire que chaque jour est un nouveau jour. Et donc tous les autres jours, c'est comme tu dis, c'est l'espoir. C'est plus que de l'espoir, c'est de prendre conscience On peut concrétiser, en fait, que demain, les choses. c'est un nouveau jour. Donc demain, si aujourd'hui ça s'est mal passé, demain on peut, Ça peut être différent. ça peut être différent et que chaque jour on peut réaliser de nouvelles choses. Et comme on le voit, en fait, Voilà. même si aujourd'hui ça se passe mal, comme tu viens de le dire, ben, garder l'espoir, être positif, de se dire que demain, ça va être différent. Ça peut pas être, on ne peut pas forcément avoir la même chose. Si C'est on ça. garde- ouais. Garder cet espoir et se dire que demain, ça peut être différent. Donc on avait dit qu'on aurait parlé de bien-être, Le développement personnel, développement personnel, entrepreneuriat. Après, la santé. ouais, santé. Et puis après, on va parler un peu des choses qu'on apprend tous les jours. Ce sera ouvert à tout le monde, en fait. Peu importe... Et l'idée, ce qui est intéressant, parce qu'on regarde la caméra de temps en temps. tu veux parler, je te regarde. Oui, je sais. Non, juste de temps en temps, parce que Ouais, ouais. Les on imagine éditeurs sont par là. qu'on parle à des personnes. C'est ça. Et puis des fois, on va essayer d'inviter des gens, d'inviter du monde qui vont partager des expériences. Et on en parlait la dernière fois, toi et moi, que par exemple, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer une entreprise. Parce qu'on peut créer une entreprise, mais entreprendre, ça peut être par exemple une mère qui s'occupe de sa famille. C'est une entreprise en soi, puisque chaque jour, elle entreprend de nouvelles choses. Oui, c'est vrai. Ça peut être créer une association, ça peut être entreprendre un projet de voyage. C'est une entreprise en soi. Oui.
Justement, Oui, j'y sors là. Là, je viens d'arriver. tu es devenu, comment on appelle ça déjà? Un globe-trotter. Ouais, ça me tient à cœur de voyager. Ça me permet de voir d'autres choses surtout et de m'ouvrir au monde. Hein. Pas rester dans ce qu'on nous a enseigné, éduqué à faire et voir la vie sous d'autres angles. Ces derniers mois, tu as été où? Ces derniers mois, j'ai fait la Guyane. Mhm. Donc, je suis resté 3 semaines. J'ai exploré la forêt amazonienne. Ça, c'était un rêve. Ouais, j'ai déjà été en Guyane. Ouais. Bon, ça date, hein. Plusieurs fois. Mais dans le cadre du sport, mais bien avant ça. Hein. Okay. J'avais déjà été en Guyane. Ouais. Ouais, mais moi aussi, ouais, j'ai été plusieurs fois pour le sport. Mais là, c'était vraiment l'occasion de s'évader, quoi. Et de découvrir la Guyane. Ouais, clairement. Et ensuite, il y a même pas une semaine, j'étais au Bénin. Ouais. Donc, le continent africain. Donc ça aussi, pour la culture, l'histoire, et voir ce qu'on dit en fait, la pauvreté ou autre, la voir quoi. Tu as fait le Bénin ou tu as été autre part? Non, j'ai été au Bénin. Bénin? Oui, le Bénin. Je suis plus resté je suis resté 9 jours. Donc j'ai vraiment fait la côte sud, donc Cotonou, Ouidah. Bon, tu me parles chinois, hein, sur les villes, mais... Ouais, ce sont des villes dans le sud du Bénin. Okay. Donc, tout le nord, j'ai pas pu explorer tout le nord, puisque il y a tellement de choses j'imagine. À faire, donc voilà. Ok, super. Eh ben, ça a l'air intéressant tout ça. Quelle est ta vision sur ce podcast? Qu'est-ce que tu aimerais? En fait, comment tu vois la chose? On a parlé un peu des sujets qu'on voudrait entamer, on a parlé du fait qu'on voudrait inviter des gens. Ouais. Mais est-ce que tu as une vision particulière? Pourquoi tu as voulu faire un podcast? Ce podcast-là, c'est vraiment pour être présent et pour toucher le plus de personnes que possible. Notamment par rapport à mes voyages où moi, je veux m'évader, voir de nouvelles choses. Là, c'est dire aux autres en fait que c'est possible déjà. Avoir cette possibilité-là de se dire que c'est possible. De voir quelqu'un parler, témoigner et d'inviter d'autres personnes pour voir que c'est accessible à tous en fait. Que tout le monde peut prétendre à atteindre ses rêves, à atteindre ses objectifs. Ouais. J'ai voulu faire ce podcast parce que, tu sais, j'apprends tous les jours des choses, de nouvelles choses. Et c'est vrai que sur YouTube, je trouve que c'est assez limité. Quand je dis assez limité, on n'a pas beaucoup de podcasts avec des Guadeloupéens, par exemple, des Antillais ou des personnes de l'outre-mer. Il y en a certainement, peut-être que je ne suis pas les bonnes personnes, mais tu vois, je vois quelques podcasts qui vont parler business, pas beaucoup de développement personnel, et tous les podcasts que je vois sur les vidéos, c'est plutôt d'autres personnes sur lesquelles on ne va pas forcément s'identifier. Donc, par exemple, on a des podcasts qui performent beaucoup, comme Sans Permission. Là, ça va être des entrepreneurs sur Dubaï qui génèrent des millions. Ce sont des gros... Ouais, voilà. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant, mais comment te dire ça? Je voudrais, en fait, un peu ce que je voudrais retrouver dessus. Des choses avec lesquelles je peux le plus m'identifier, mais aussi des choses intéressantes. Ça veut dire qu'ils parlent, comme tu dis, un peu de tout, mais des choses de la vie. Avec dedans des... On n'est pas là pour donner des conseils, pour être des gourous, des gourous et autres. Voilà, c'est pas ça l'idée, mais quand même, dans les échanges qu'on est, qu'il y ait toujours un petit truc à capter. Ouais. Et puis des fois, on pourra aussi... il y a des choses qu'on connaît qu'on pourra enseigner. Hein. Ouais. Après, on est tout le temps dans la remise en question, dans tout ce qu'on fait, puisqu'on vit des choses nouvelles chaque jour. Même si on se dit que l'action d'aujourd'hui reflète celle d'hier, les conséquences, les personnes, les émotions qu'on rejette ne sont pas les mêmes. On va peut-être prendre un problème hier d'une certaine manière, mais aujourd'hui, on va peut-être l'avoir autrement et l'apprendre différemment. Donc, on a tout le temps des choses à apprendre et à revoir. Hein. Ouais. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'en partageant, on développe beaucoup plus le savoir qu'en gardant pour soi. Ouais. Tu vois, on te dit que, par exemple, si tu as un objet que tu vends, au final, il te reste toujours un objet. Il est juste passé d'une main à une autre.
Alors que le savoir, quand tu partages ton savoir, tu l'as multiplié. Ouais. C'est comme si tu avais un savoir que tu as transmis, Mais ça il fait te 2. reste. Ouais. Il reste Tu en à as, chacun de et vous, puis en voilà. fait. Tout à fait. Et à chaque fois qu'on partage comme ça le savoir, ben, finalement, on le multiplie Tout à fait. Et tout le monde peut- et on l'amplifie. Ouais. Tu vois? C'est ça. Donc, il y a ce qui est intéressant aussi. Et puis, dans ma vision aussi, je voyais aussi le fait que ce soit aussi pas quelque chose de barbare. Tu vois, là, on est en mode conversation. Mhm. Le petit côté aussi où on parle de choses diverses, on apprend des choses, on inspire et on s'inspire. On change en fait. Mais aussi le côté entertainment, c'est-à-dire le côté où mettre du fun aussi là-dedans. Ok. Tu vois? Non, ok. Non, mais là pour l'instant, je vois pas. En fait. Non, Oui. quand on dit le fun, c'est tu vois, quand tu vois une émission TV, de toute façon, l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il fonctionne où, même si tu lui apportes des choses, si dedans, il n'y a pas un peu de divertissement, Il pourra pas rester son capté cerveau trop longtemps. s'ennuie. Ouais. Son cerveau s'ennuie. D'un individu à l'autre. Ça peut aller plus ou moins rapidement. Ça peut être. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu vois, même dans une vidéo, quand tu vas regarder une vidéo avec un plan fixe et une vidéo avec des plans qui changent, tu vas voir que ton cerveau va moins s'ennuyer. En fait, il va plus suivre la vidéo. Ok. Et c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Ok. Et donc, quand je parle de divertissement, c'est pas de faire les clowns. Non, c'est pas ça. C'est pas de faire les clowns. C'est, tu vois, même quand on discute, là, on rigole et tout. Oui, bien sûr. Mais C'est avoir ce petit côté, ça, mais aussi des fois, on peut mettre des petits jeux. Mais comme tu dis, que ça soit pas un truc, on est à l'école, on est en centre de formation, un truc comme ça, et que ça soit rigide. Et, Voilà, c'est ça. Voilà, quoi. Donc ça. là, on parlait d'identification, que tout le monde puisse comprendre et prendre plaisir à nous écouter, et puis voilà. Ouais, même être, quand on aura des invités. Oui, tout Ça à veut fait. dire que, tu vois, les invités, on n'est pas en mode interview. Un truc, Tu bien. vois, le truc. Bon, Bonjour, monsieur. Oui, alors. qu'avez-vous fait de votre vie? Dites-nous point par point. Voilà. Oui, on peut on demander va leur qu'est-ce qu'il a fait de dire. sa vie. Mais tu vois, en mode conversationnel. Mm. Pas en mode le truc fixe, émission de TV. Donc ça promet d'être intéressant. Je pense aussi. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau cette semaine? Ou est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau cette semaine? Tu sais, ce sera un challenge, ça. À chaque émission, chaque podcast, qu'on se dise, ouais, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Ou qu'est-ce qu'on a appris ce mois? Moi, j'ai appris que je peux être 10 fois plus patient. Ah, la patience. Et oui, Je je l'ai l'ai appris. Et surtout, ne pas réagir à mes émotions. Hmm. Ouais. Gestion des émotions. Tout à fait. Contrôle des émotions. Ouais. Ouais, mais ça, tu penses qu'on a fini d'apprendre ça un jour? Non. Et comme je le disais, chaque jour, en fait, est différent. Donc, cette semaine, j'ai pu la contrôler, j'ai pu faire avec. Peut-être que la semaine prochaine, que j'y arriverai pas. Je vais procéder autrement. Parce que j'ai l'impression que parfois on se dit, ouais, ça y est, c'est bon. Je contrôle. Je ne pense pas. On ne contrôle jamais. Non, pas jamais rien, mais le plus souvent, voilà, on se rend compte que face à une autre situation où on pensait contrôler, mais finalement, mais on n'a pas. On se dit ça, y est, bon, je contrôle, je gère. Et puis on se rend compte que notre job, on contrôle rien. Mais non. Je pense que les émotions, c'est quelque chose, c'est jusqu'à la fin de notre vie, Oui. on va devoir apprendre à les contrôler. La patience encore, patience pure, bon, il y a des choses qui peuvent nous faire sortir de notre patience, mais je pense que c'est quelque chose que tu peux avoir un état de contrôle assez, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment très patients qui le restent, en quasiment toutes circonstances. Mais les émotions, c'est particulier. Surtout si on côtoie beaucoup de personnes avec des émotions qui font que, voilà, qui nous poussent à changer, on va dire parfois. Mais c'est un vrai sujet, ce dont tu parles, hein. Oui. Ton environnement. Ouais. Ça influe beaucoup sur notre personne, en fait. Parce que, d'une part, on va se dire non, je suis comme ça, je veux le rester, je vais le rester. Mais à force, en fait, tu te remets en question, tu te dis que non, tu ne veux pas, en fait, de cette situation-là pour toi. Donc, ça t'oblige, en fait, à mener d'autres actions qui va peut-être à l'encontre d'autres choses que tu pensais hier avoir maîtrisées.
te dire que je dois être comme ça, mais finalement, aujourd'hui, tu te dis que non. Pour que je puisse sortir de ça, il faut que j'agisse différemment. Tu connais l'épigénétique? Non. Alors, l'épigénétique, à la base, on parlait de la génétique, qui était que en fait, tes gènes déterminent tout. Ouais. Et on s'est rendu compte que les gènes, c'était une chose, mais que ce qui déterminait tout, c'est ton environnement. L'épigénétique, en fait, ça veut dire que tu as des gènes, mais qui vont s'exprimer de différentes manières en fonction de leur environnement. Ok. Comme si tu avais, pour imaginer, des ampoules Mhm. installées sur un tableau. Donc, ce sont les gènes. Et que tes ampoules vont s'allumer ou s'éteindre en fonction du bouton sur lequel tu vas appuyer, de l'interrupteur. Ok. Et donc, tes gènes, c'est un peu pareil. Et c'est pour ça que tu as des personnes, en fait, qui ont les mêmes gènes, par exemple, qui peuvent exprimer une maladie. Et chez certaines personnes, ça va s'exprimer. Chez d'autres, non. Et tu as même des personnes chez qui ça va s'exprimer et qui vont réussir à éteindre l'expression du gène par rapport à leur environnement. Ok. Et par environnement, on entend environnement, c'est ton environnement physique, ton environnement mental, ton environnement émotionnel, ton environnement, tu vois, c'est plein de choses. Parce que la manière dont tu penses, Ça va induire à beaucoup de choses. Hein. ça agit sur ta chimie, ça agit sur tes hormones, ça agit sur tout. Et tout ça, c'est l'épigénétique et ça revient à ce que tu dis de ton environnement. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pense, on se dit qu'on est plus fort que son environnement, mais ça a une limite. À terme, quand tu restes dans un environnement, ton environnement, il est plus fort que toi. Ouais. Ça, j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ouais, il y a un moment, il faut changer. C'est pas très évident de vouloir le changer par moment. Pas de vouloir, mais de le faire. Parce que des fois, tu as plein de paramètres. Si des fois, c'est ta famille, par exemple, et que l'environnement n'est pas bon, tu vois, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Une action, un choix, et puis... Tu vas pas forcément les rayer, mais il faudrait faire en sorte que ce soit pas ton environnement le plus fréquent. Mais ça va induire d'autres choses, beaucoup de choses. Ça va peut-être emmener à ce que tu ne veux pas vraiment. Oui, mais on va imaginer alors que c'est ton père, par exemple. Tu considères que c'est un environnement toxique, mais que tu n'as pas envie de rayer complètement les ponts. Peut-être que tu vas faire en sorte de le voir Moins souvent. dans certains cas. Tu vois? Si tu vis avec lui, ben, tu vas faire en sorte de ne plus vivre avec lui. Oui. Mais après, ce qu'on ne maîtrise pas, donc lui, il peut voir les choses d'une manière peut-être brutale ou autre, parce que ce qu'il exprimait, peut-être c'était sa manière de communiquer. Mm-hmm. Et là, comme ça te tapait sur les nerfs, en fait, tu parles, il va peut-être mal te voir, ou la séparation sera peut-être plus brutale, puisque ça va emmener d'autres actions de part et d'autre, et ainsi de suite. Même si tu es parti pour t'éloigner, mais tu ne voulais pas partir définitivement, rayer carrément, mais ton action peut te mener à ce que la relation soit cassée, même si tu maîtrises, si ce n'était pas ton vouloir dans le départ. Alors, dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu ne peux pas savoir. Oui, tu ne peux pas savoir. Partiras. Mais si tu es dans une situation, dans un environnement toxique et que tu as envie d'évoluer, Ah non, je sors. donc tu sors. Ah oui. Donc tu sors, ça veut dire que les choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, finalement, c'est secondaire. Enfin, quand je dis que c'est secondaire, ça a son importance, mais ce qui compte, c'est ce sur quoi tu as le contrôle. Oui. Ça veut dire toi, tes choix. Donc, en d'autres termes, j'ai le contrôle en fait sur la situation. Si je peux m'éloigner, est-ce que c'est avoir le contrôle ou simplement l'éloigner? Non, tu n'as pas le contrôle sur toute la situation, mais tu as le contrôle sur toi, tes choix. Si tu es dans une situation où tu estimes que tu subis quelque chose qui est néfaste pour toi, oui, tu t'éloignes, ça c'est ton choix, mais tu ne pourras pas contrôler la manière dont les gens le prennent. oui. Et ça, malheureusement, ben, j'ai envie de te dire qu'au bout d'un moment, c'est plus ton problème. Ouais. C'est facile à dire, hein? Ah oui. Non, je Parce comprends. que l'action après, c'est... Non, je comprends, mais après, tu vois, on parle de contrôle des émotions. Est-ce que finalement, contrôle des émotions, c'est pas aussi gérer ses émotions à ces moments-là aussi? Savoir prendre du recul, se dire, bon, ben, je suis pas responsable de... Parce que tout, ça dépend. Ça dépend Ah non, de mais beaucoup carrément. de facteurs, ça dépend de beaucoup de choses et c'est pas si évident. Des fois, il y a des choses qui vont me toucher
Et tu sais, au bout d'un moment, je prends du recul. Hein. Mm. Je prends du recul parce que je me dis, même si ça me touche, qu'est-ce que je peux changer? Le fait que ça me touche, qu'est-ce que ça peut changer? Si tu as déjà essayé de discuter avec la personne, d'avoir une communication, que ça ne fonctionne pas, soit parce que c'est difficile de communiquer, parce qu'on pense que la communication c'est simple, mais il y a des gens qui refusent la communication. Mais sur ça, il y a aussi communiquer et se faire et comprendre vraiment. Que la compréhension soit la même des deux côtés, puisque quelqu'un peut te dire en communiquant, oui, il a entendu ce que tu as dit, il a compris ce que tu as dit, mais peut-être ne l'accepte dans sa manière intérieure, en fait, au final, mais ne comprend pas, en fait. Ouais. Parce que sur le moment, tout le monde est d'accord, et après, les actions qui sont faites, ben, on se dit, mais au final, on ne s'était pas compris, en fait. Ouais, mais une fois, j'avais appris ça dans une formation que j'avais faite, une formation sur la communication. Et c'est pas une formation sur la communication, mais il y avait une partie communication. On t'explique qu'il y avait les filtres. Et qu'on avait tous des filtres, et c'est vrai que ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, on a des filtres qui font que même si je te dis un truc, toi, tu perçois autre chose. Mais encore, ça veut dire que là, il y a une communication, même si on ne comprend pas la même chose. Mais il y a des personnes qui refusent la communication. Oui, ça, d'accord. Il y a des personnes, tu vas leur parler, ils ne te répondent pas. Je te parle d'expérience vécue. Hein. tu es là, tu leur parles. Hein. Ils ne te répondent pas. Ils sont là, ils ne te répondent pas. Et c'est compliqué. Donc, dans ce cas-là, tu fais quoi? Si tu as essayé. Je pense que chaque... Mais j'ai envie de te dire qu'au bout d'un moment, on ne va pas porter les drapeaux de tout le monde. Non, pas du tout. Mais Tu tu ne vois? vas pas passer toute ta vie à faire ça. Voilà, donc... Ça demande beaucoup d'énergie et ça vaut beaucoup d'efforts. Et voilà, on a nos objectifs à côté qui demandent aussi beaucoup. Donc, bon, parfois, ce sont des choix. C'est ça que je te disais, que parfois, en fait, je me détache émotionnellement. Alors que ça peut être plus difficile pour moi que certaines personnes. Parce que je suis quelqu'un de base empathique. Voilà. Tu je vois? comprends. C'est pas toi, en fait. C'est pas naturel chez toi. Donc Non, c'est pas naturel. Ça va te demander encore plus d'énergie, Oui. en fait. Ça va te prendre beaucoup, en fait. C'est ça. Mais ça, je suis dans le même cas, en fait. Parce que je suis quelqu'un d'empathique, au point où des fois, sans que les gens parlent, je puisse ressentir des choses. Ouais. Tu vois? Et donc, quand tu fais face à des personnes où la communication, c'est complexe, ou quand tu vois que tu dois toi-même faire un effort pour te détacher, alors que ce n'est pas forcément ce que tu veux, mais que la situation fait que tu dois te détacher émotionnellement, ben, c'est compliqué. Mais, comme on dit, il faut se sauver soi-même d'abord. Hein. Tu ne pourras pas sauver... Non, tu es dans un avion, on te dit quoi? Oui. D'abord ton masque, et puis après, tu secours les autres à côté. Hein. Voilà. Et oui, hein. Si toi, tu te noies, tu peux sauver qui? Oui, mais après, comme tu dis, dans nos caractères, parfois, on ne va même pas penser forcément à nous. Oui, c'est une logique, parce que si tu ne peux pas te sauver toi, tu ne pourras pas sauver quelqu'un d'autre. Mais oui. Mais parfois, on fait des choses machinalement, je dirais, ou animalement parlant, voilà, on va essayer, quoi. On va, par instinct, en fait, on va y aller. Oui, mais ça, à la limite, c'est bien. Oui. Ce sont nos enfants. Je ne sais pas si je le ferai pour tout le monde, mais bon. Oui, non, mais c'était juste un exemple. Mais après, oui, c'est pas systématique, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, mais je pense qu'il y a des fois, si tu sens que tu coules, qu'il faut te sauver. Ah oui. Il faut mettre de côté ce que tout le monde va penser. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé que mon entourage me rejette pour des choses que j'ai pas faites. Ben, au départ ça te fait chier, ça te fait mal. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'en fous. Moi ça s'est passé par là. Okay. Je m'en fous. Non, je me dis, tu sais quoi? Les gens ils pensent ce qu'ils veulent en fait. Non mais ça on n'aura pas la maîtrise dessus ça. Mais à un niveau de je m'en foutisme où vraiment tu t'en fous totalement de ce que quiconque peut penser. Je te dis, c'est plus grave. Les gens pensent ce qu'ils veulent, parce que tu arrives à un stade où... Oui, mais est-ce que vivre dans ça, est-ce que rester dans ça, c'est bon, c'est pour toi? Est-ce qu'un côté, en fait, c'est pas... Ça veut pas dire sans... une barrière, c'est vraiment une barricade, en fait, qu'on se met. Du moins, on s'est formaté, en fait, pour pouvoir nous empêcher de ressentir les émotions qui nous faisaient du mal, en fait. Mais ça nous demande, puisque c'est pas nous, en fait... Je sais pas, est-ce que ça devient naturel par la suite? Ah, mais je ne te parle pas en fait de se barricader ou de mettre ses émotions de côté.
Non, c'est de se détacher du regard et du jugement des autres. Ok. Tes émotions, tu les mets pas de côté parce qu'en fait, ça, c'est autre chose. Moi, j'appelle ça faire la politique de l'autruche. Ok. Où en fait, tu mets les choses dans un coin, mais tu les règles pas. Alors que là, je te parle du fait de se détacher du regard des autres. Du coup, ça veut pas dire que tu t'en fous des gens, mais ça veut dire que tu t'en fous de ce qu'ils pensent. Donc, tu vas pas te limiter ou en fait te sentir mal parce que les gens pensent des choses, surtout quand ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'au final, si tu as fait un truc dont tu n'es pas fier, Là, tu auras des remords. Là, tu auras vas des te remords. sentir, Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu fais un truc dont tu ne te sens pas fier, bah, c'est te remettre en question. Oui. Et après, tu choisis, est-ce que tu vas t'excuser? Quelle action tu fais? Ou si tu ne peux pas t'excuser, tu ne peux rien faire, ben changer. Mais moi, je te parle des cas ou de choses... Alors, même si tu as fait quelque chose dont tu n'es pas fier, est-ce que ça justifie que tout le monde te rejette? Si les gens te rejettent, au bout d'un moment, si tu ne te détaches pas de ça, tu vas en souffrir. Surtout si tu n'as pas agi sur la vie d'autrui. C'est comme si on te dit tu as tué quelqu'un et en fait, tu n'as pas tué la personne et que tout le monde te traite de tueur. Partout où tu vas, on te traite comme un tueur et même dans la société, tout le monde te met de côté. Alors qu'au final, tu n'as tué personne. Au bout d'un moment, tu fais quoi? Moi, je pense qu'il faut se détacher, il faut s'en foutre. Pas dans un système de protection, mais pour aller de l'avant. C'est dur quand même, hein, si on continue à côtoyer ce monde-là. Si tu te détaches vraiment, ça, tu vois les gens et tu vois leurs attitudes et tu t'occupes plus de ça. Il est arrivé que des gens m'enlèvent le bonjour pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais moi, j'ai retiré le bonjour cette semaine. Quelle transition! T'as retiré le J'ai bonjour? retiré le bonjour. Comme on le disait, on m'a mis des choses sur le dos alors que je suis loin en fait de tout ça Ouais. au travail. Donc, pour moi, la seule solution que j'avais, puisque la communication n'était pas là en fait, alors que j'ai essayé de communiquer pour essayer de faire comprendre pourquoi on est arrivé à ne pas se comprendre, puisque la communication était là, mais la compréhension n'était pas là. Donc, j'ai voulu expliquer les choses. Et là, il n'y avait pas de retour. Donc là, on m'a traité de dictateur sur mon lieu de travail. Et ouais. Donc, alors que je suis en observation, je viens de signer mon contrat et tout, je suis en observation. Ben, comme elle ne voulait pas écouter ce que j'avais à dire, donc je lui ai dit que à partir de maintenant, je ne lui adresserai plus la parole. Point barre. Ah ouais, mais en milieu professionnel, c'est compliqué. Hein. Pourquoi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as amené à interagir? Ah oui, puisque c'est ma coordinatrice en plus. Waouh! Mais après, pour moi, lui dire que je ne lui adresserai plus la parole, c'est que je n'irai plus vers elle. J'arrive, je dis bonjour, je suis poli, il n'y a pas de problème. Elle vient, elle me donne une information, je répondrai. Mais de moi, aller vers cette personne, non, c'est fini. Ah oui, bon, là, c'est pas la même chose. Oui, voilà. Non. Donc en disant ça, en fait, c'était le moyen rapide Ouais. aussi pour lui, En fait, lui faire comprendre, voilà, Pas c'est bon. strictement professionnel. Oui, voilà. Voilà, c'est-à-dire, on se parle que si c'est nécessaire, Oui, mais... professionnellement. Ouais. Mais Que c'est indispensable. Mais là, je fais tout en fait pour que je n'ai pas à aller lui parler, même professionnellement parlant. Donc, je fais mon travail comme il se doit Pour qu'elle ait rien à te dire. pour ne pas qu'elle ait quoi que ce soit à me dire et pour ne pas que moi j'ai quelque chose à lui dire. Et c'est fini. Ouais, dans mon travail, ça m'est déjà arrivé. Peut-être pas la même chose que toi, mais ça m'est déjà arrivé. Tu sais, le milieu professionnel, c'est une micro-société. Hein. Ce que tu retrouves dans la société, tu le retrouves au travail, surtout quand vous êtes nombreux. C'est déjà arrivé que quelqu'un m'enlève le bonjour comme ça. Et là, par contre, je l'ai pris en dérision. C'est-à-dire que même si la personne me disait plus bonjour, je disais bonjour. Je l'ai vraiment pris en mode... Et ça s'est calmé. Okay. Et voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui nous parlons très bien. Donc tu vois, si j'avais réagi de la même manière, on aurait été fâchés, peut-être on ne se serait plus jamais parlé. Alors que là, je l'ai pris en mode...
Ok, tu es fâché. Je vais faire comme si en fait ça t'appartient et que ça ne m'appartient pas. Voilà. Des fois, j'ai l'impression que pour dépasser certaines choses, il faut faire comme si on est bêtes. Comme si on ne comprend pas. Il faut faire comme si... quand quelqu'un te lâche son truc, c'est qu'il faut faire comme si ça glisse sur toi. Là, je comprends très bien en fait, mais au départ, quand je suis arrivé, je suis beaucoup de la communication, donc je vais vers les autres. J'ai aucun problème à parler pour les autres, j'ai aucun problème à... Je vais rigoler pour un arc-en-ciel, pour un truc, histoire de favoriser les échanges, je connais personne, voilà. Et de là, en fait, bref, on va jamais parler comme ça. On va parler de ça en direct. Bon, nous sommes en direct. Oui, je sais que tu enregistres. Alors, j'enregistre et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la première vidéo de la chaîne. T'es sérieux? Je suis sérieux. Je suis C'est sérieux. regarde ça. Tant pis, tu assumes. Non, mais moi, ça me dérange pas. Tu assumes. Alors, t'as vu dans le concept? Ouais. Le concept, c'est qu'on parle comme si on n'est pas enregistré. Alors, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Tu fais pas marche arrière. Hein? Ah non, pas du tout, mais j'allais continuer là. Ah, d'accord, parce que ça va être la première vidéo de la chaîne. Et même ce que je suis en train de te dire là, je ne vais pas le couper. Ok. C'est bon. C'est-à-dire que là, il faut qu'on soit efficient. Pour qu'on soit efficient, ça veut dire que là, les vidéos, en fait, on n'a pas vraiment une équipe qui fait le montage. Donc, on va sur le minimum de travail pour faire du montage. Ça veut dire le minimum de choses qu'on coupe. On va couper que des choses qu'il faut vraiment couper. Tout le reste, ça va Regardez être... comme ça. On balance comme ça. Eh ben, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ces cas et tout le monde mérite de savoir que ça arrive un peu partout. Et puis, tu n'as pas nommé de nom, j'ai envie de te dire. Tu n'as pas nommé de nom. Tu as parlé d'une expérience personnelle. Si que la personne regarde, elle se reconnaîtra. Ouais. Tu n'as rien dit de méchant sur quiconque. Non. Tu as partagé ton expérience, comment tu as ressenti la chose et comment tu as réagi vis-à-vis de ça. Si ça se trouve, ça va lui permettre de mieux comprendre. Ah non, mais elle est déjà revenue essayer de me parler. Ouais. Moi, je suis borné sur les bords. Borné, oui et non. J'ai dit quelque chose, je le ferai. Je ne vois même pas pourquoi elle vient me parler autre que travail. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait faire évoluer la situation? Rien pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, rien du tout. Mais tu n'es pas fermé à ce qu'un jour, ça évolue. C'est pas ce que demain me réserve. Donc, tu estimes que pour toi, ça a été trop loin? Oui. Ouais. Pour un rien, en fait, Ouais. il n'y avait pas lieu d'être, en fait. Sincèrement, il n'y avait pas lieu d'être. Ça fait 2 semaines et demie que j'ai commencé mon travail. Je suis en mode observation avec mon cahier, je pose des questions et tout, savoir comment vous fonctionnez, pourquoi vous mettez ça en place et tout. Et là, le dictateur, franchement, je pense qu'il est... Ah, c'est mal passé. C'est le dictateur qui est mal passé. Là. Alors que je suis dans l'échange. J'étais dans l'échange, j'étais dans la communication pour savoir comment il mettait en place, pourquoi il mettait ça en place, quel était le rôle de chacun et tout. À aucun moment je suis venu pour dire bon, il faut faire ci comme ça. Alors que j'étais l'un des premiers formés à ce poste-là. Je pense que j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine et j'aurais pu. Mais je respecte le travail de tout un chacun puisqu'ils sont là depuis un moment, donc je voulais voir comment ils fonctionnent et petit à petit emmener mes compétences avec eux pour essayer de faire un truc harmonieux, quoi. Mais... Ok, mais est-ce que tu ne serais pas un dictateur qui s'ignore? C'est... Bon, ça c'est pour te titiller un peu. Non, je pense pas. J'étais pas là, mais je ne pense pas. Te connaissant, non. Ouais, mais la communication... Voilà, on est sur un sujet là qui est vaste. Hein. La communication, c'est compliqué. Tu sais, en plus, professionnellement, je crois que ça arrive souvent qu'il y ait des collègues qui se supportent pas ou qui... Et parfois, qui se connaissent même pas. Qui se connaissent pas, hein. Mais souvent, les gens ne se connaissent pas. Hein. Je pense que c'est des a priori et des incompréhensions. Ouais. Voilà. Ça. Je crois que c'est souvent ça. Donc, toi, c'est peut-être parce que elle t'a jugé trop fortement. Dictateur, c'est un jugement qui est fort. Il y a un peu de violence dans ça. Ah non, mais avant, il y a eu des choses avant, quoi. Mais peut-être que pour... Tu vois, on parlait des filtres. Peut-être que pour elle, quand elle traitait de dictateur, c'était pas aussi fort. Oui. Mais je pense que là, elle sait que... Elle doit pas avoir laissé la parole pour l'instant. Ouais. On va changer de sujet avant que... Bon, je pense aussi qu'il est un petit peu... Ça fait combien de temps on enregistre? Attends, laisse-moi regarder. Est-ce que j'ai le temps là? 38 minutes 50 alors. 38 minutes.
En n'étant pas sûr qu'on va garder toute la séquence, donc je sais pas. Mais ça va, 38 minutes, c'est pas si long. Tu veux dire pour une première vidéo? Ouais, ça va. Mais tu m'as pas dit, qu'est-ce que tu as appris de nouveau cette semaine? Je suis en train de réfléchir pendant que je te pose la question. Je prends de l'avance parce que moi-même, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau cette semaine? Attends, j'ai appris un truc de nouveau. Ah oui, j'ai appris un truc. J'ai appris au Japon, on a découvert une nouvelle créature. Ah ouais? Ouais. On a découvert une méduse qui a... Attends, c'est pas si je vois ça. Qui a 32 yeux, 24 yeux. Les méduses, normalement, ça ne voit pas. Et elle voit, en fait. Elle a des yeux qui voient et d'autres qui captent seulement la lumière. Et après, comme dans un logiciel, les deux s'associent pour faire une image de la réalité. Ok. Et c'est une nouvelle espèce, inconnue. Donc, comme quand on découvre encore de nouvelles espèces. Et j'aime beaucoup tout ce qui est faune, flore et tout ça. Quand j'étais plus petit, je voulais être vétérinaire. Et j'ai toujours aimé les animaux. Tu vas rigoler, hein? Mais quand je voyais un chien, quand on était en voiture, quand je voyais un chien sur la route, je pleurais. Ok. Ouais, quand j'étais enfant, quoi. Ouais, je vois. J'avais 5 ans, 6 ans, ça me faisait de la peine de voir un animal écrasé sous la route. Il y a de quoi, c'est la mort. Hein. Et on se foutait de moi. Et ouais. Et réfléchis, hein, qu'est-ce que tu as appris de nouveau cette semaine? Non, mais après, cette semaine, j'étais au Bénin, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Ah ben voilà, ben, au moins... J'ai appris beaucoup de choses. Ah hein. ben, au moins une chose. Une chose. Je me demande sur la vidéo si on va entendre aussi fort On va voir. le bruit de derrière. Regarder. C'est pas des toilettes, je vous rassure. C'est des... C'est des spas. C'est des spas. Voilà. Là, ça recycle l'eau. Donc, qu'est-ce que j'ai appris au Bénin? Ben, j'ai appris plein de choses. Hein. On a fait le chemin du sans-retour pour les esclaves, qui partaient du Bénin pour aller vers le continent d'Amérique. Donc, on a fait tout le cheminement de la place des esclaves, où ils étaient vendus, jusqu'à ce qu'on les embarque dans les bateaux. Ben, les conditions atroces pour lesquelles... une chose très importante. Dis-moi tout. Il faudrait qu'on fasse un truc, du moins, sur ce qu'on pense, c'est l'esclavage. Les blancs et les noirs. Parce que quand on remonte l'histoire, ce sont parfois les noirs qui ont chassé des noirs pour pouvoir vendre aux blancs. Ouais, mais alors, je t'avoue que cette partie de l'histoire est beaucoup discutée. Ouais. Parce que certains historiens ou personnes qui sont calés là-dedans disent que c'est une invention des hommes pour décrédibiliser, justement, disant qu'en fait, c'est jamais arrivé, mais que c'est une histoire qui a été inventée. Alors moi, je ne saurais dire. Par contre, tu vois, tu as parlé d'esclavage blanc-noir, mais c'est vrai qu'en termes d'esclavage, je crois que c'est pas juste blanc-noir. Hein. Oui, je pense que c'est Parce que des fois, comme tu dis, ça peut être des peuples africains entre eux, les blancs entre eux, les caucasiens entre eux l'ont fait aussi. Donc c'est vraiment pas... C'est vaste et on ne sait pas en fait. C'est vaste. Vraiment. Après, c'est vrai que le plus marquant, c'est bien sûr, c'est les hommes blancs qui ont mis en esclavage des hommes noirs. C'est le plus marquant, mais ça serait intéressant ce sujet-là, d'avoir des gens avec nous qui maîtrisent bien le sujet. Dernièrement, je crois même que j'étais sur la plage de Sainte-Anne, où on avait un couple blanc qui était révolté par rapport à ce que les blancs ont fait aux noirs. Et ils étaient en train de parler de ça avec un groupe de noirs et tout ça. Oui, mais après, ça peut être sincère. Oui, non, mais je dis pas que non. Ouais, c'est ça. Mais comme on parlait de l'esclavage, mais c'était... Oui, mais parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on fait souvent l'amalgame entre couleur de peau et manière de penser. Et on va se dire, parce que des blancs ont mis en esclavage des noirs, et on utilise le terme blanc et noir, c'est péjoratif, c'est une couleur de peau, alors que j'aime pas trop. C'est vraiment qu'on se comprenne. Je pense que ça m'a toujours embêté de dire blanc, noir, de faire des couleurs. Oh ouais, je vois. Parce que ma famille, il y a des noirs, il y a des blancs. Eh bien, nous sommes mixés. Et il y a des Indiens. Donc, chez moi, tu as de l'arabe, du blanc, indien. Je crois que dans ma famille, il y a même les premiers habitants de la Caraïbe, là, les Kalinego, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, tu vois, qui étaient noirs, qui avaient des beaux cheveux. Mais qui n'étaient pas, c'était pas des Indiens. Pas des Indiens d'Inde.
Et donc, depuis tout petit, le fait que j'ai vu tout le monde, j'ai eu les deux, tout ce qu'il y a entre eux en couleur, j'ai eu tout le melting pot de couleurs. Du coup, bizarrement, je n'arrive pas à comprendre cette différence qu'on fait entre les gens par rapport à leur couleur. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, il n'y a aucun moment où je vois noir, blanc, noir, degré de noir, Ouais. nuance de noir. Parce que des fois, tu sais, les noirs même vont dire « Oh, t'as là, Surtout ouais. noir, tout à fait. On a hérité ça en fait. Hein. Tous les dires, les faire à force d'entendre. Mais bizarrement, dans mon cas, j'ai l'impression que, je sais pas, on va pas tous au monde de la même manière. On parlait de filtres. Oui, oui, hein. J'ai des amis de Je suis en train de- toutes les origines, de toutes les couleurs. Moi, ça me dérange pas d'aller. Voilà quoi. Et puis, c'est bête, hein, parce que, tu sais, je parle du raisonnement. Qui choisit sa couleur? Donc, Jean, t'es né noir, on va te dire, oh, t'es noir. Mais c'est stupide. Tu es né blanc, oh, t'es blanc, t'es un enfoiré, t'es un esclavagiste. Mais en fait, les gars ou les femmes, réfléchissez. Vous avez quelqu'un, ça peut être vous. Oui. Alors, tu es né noir, tu critiques les blancs. Tu es né blanc, tu critiques les noirs. Mais en fait, tu aurais pu être. D'un des deux. Tu aurais pu être. De l'autre côté, quoi. Voilà. Ouais. Et tu aurais été là comme un tébé à prendre des critiques des autres et à te dire putain, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. C'est ça. Donc il faut se mettre dans la peau des autres et se dire les gens. Vous pouvez pas juger On les gens. parlait d'environnement après. Ils sont marchés par l'environnement après. Mais c'est ça. C'est l'environnement. Ouais. Après, en grandissant, quand tu regardes des enfants, regarde des enfants, ils sont à l'école, ils sont tout petits, ils vont jouer avec tout le monde. Ouais, Là, ils carrément. n'ont pas encore ce côté où ils vont dire, toi, je joue pas avec toi. Et tout. Là, tout le monde joue en même temps. Tout Mais- le monde joue ensemble. Mais il y a des vidéos sur ça. Hein. Oui. Tu as des vidéos où on fait l'expérience. On met des enfants, des bébés ensemble, peu importe leur couleur. Et ils ont filmé des enfants pendant plusieurs années. Et ils ont remarqué que ça commence à changer vers l'âge de 5-6 ans, où les enfants commencent à faire des distinctions de voilà. couleurs, de De vêtements, de, des trucs de, comme de ça. poids, T'as des trucs, des perles dans ta tête, j'en ai pas. t'es Ceux qui aiment, gros, voilà, t'es c'est ça. maigre. Mais quand ils sont bébés, tu mets des bébés ensemble. C'est vrai. Ouais, neuf- Je crois que j'avais vu, après bon, je change par rapport aux différentes peurs et tout. Quand les bébés, quand ils sont petits, tu vas mettre des serpents, tu vas mettre des trucs, ils vont jouer avec. Mais si ils sont élevés avec eux en fait, s'ils ont les parents les habitués avec ça, ils n'ont jamais peur de ces bêtes-là. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, c'est comme si je te dis, ils n'ont pas peur du feu. Mais ils vont savoir que ça brûle. Oui, Et mais- qu'ils ont peur du serpent parce que bon, c'est une bête qui a des écailles et tout, qui fait rien, qui est inoffensif. Ils ont quand même peur du serpent. Le feu, ça, c'est un danger. D'accord, donc tôt ou tard, en fait, ils vont se dire, oh, ça brûle. Donc ils vont le manipuler avec précaution. Ah là là, je suis en train de chercher mon truc là. Je le trouve pas. C'est pas la première fois qu'ils découvrent de nouvelles méduses au Japon. Je vois un truc de février 2024. Et là, en fait, c'est une méduse qui avait... qui n'a qu'un corps particulier. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est pas celle-là. Ok. Donc, faut qu'on aille faire un petit tour au Japon. Je suis preneur. Je veux bien le Japon, je veux bien. J'aime beaucoup la culture asiatique. Pas que les mangas, tout ça. Hein. Oh, mais le côté où ils font du yoga, ils boivent. Mais même leur l'architecture. hygiène, Quand tu regardes les films. la nature et tout ça. Moi, Ouais, c'est ça. Le paysage. Non, mais quand je parle d'architecture, c'est l'architecture même dans le paysage. Ouais. Samouraï. Quand tu regardes les films chinois là ou japonais, ils ont toujours des grands. Tu sais, il y a la ville, il y a des maisons et tout. Tu as toujours des maisons qui sont très. Qui sont toujours dans leur culture. Par exemple, nous en Guadeloupe, c'est des bâtiments Super. basiques. Tu vas plus revoir les mêmes bâtiments qu'à l'époque. Il y a 50 ans. Ouais. Tu vois, notre culture s'est diluée. Mhm. Alors que eux, tu Ça vois, se garde. voilà, ils gardent. Tu vois que dans leur bâtiment, ils essaient toujours de respecter L'architecture. une architecture, qui respecte leur culture, tout ça. Ouais, Et ils ont toujours des parcs. ouais. Mhm. Ils ont toujours de grands parcs avec des arbres. De l'espace en fait pour vous voir. en fait. Ils allient toujours la nature avec la modernité. Mhm. Ouais. Tu vois qu'il y a toujours un peu des deux. Et ils ont de magnifiques Franchement. paysages. Mhm. Et j'avoue que ça me plairait beaucoup d'aller visiter le Japon. Bon, ben, c'est quand tu veux. Hein. Plus que visite, pas juste une visite en mode touriste. Hein. Vraiment vivre à comme Ouais, carrément.
Je serais parti, je serais resté là-bas 6 mois. Mais je quoi. vais retourner en Afrique, hein, tu sais ça. Ouais, mais j'ai vu que t'as kiffé. Que j'aille vivre comme eux dans un village. La vraie expérience, elle est là. Hein. Bien sûr, comme pêcher, aller chasser avec eux. C'est ça. Ah ouais. Parce que quand tu es de passage en mode touriste, c'est bien. Tu découvres de nouvelles choses. Oui, mais tu vois que des choses aussi qu'on a veut te montrer. Ouais. Parce que là, le tourisme là-bas, tu te dis, tu vois que de belles choses, tu vois que de beaux monuments, tu vois que des bons trucs, quoi. Tu vas voir la vie moins bien, mais tu vas pas rentrer dedans. Non, mais même si tu vois des choses qui sont pas top, ça sera jamais pareil que de vivre, de faire l'expérience pendant un certain temps. Mm. J'avoue, être globe-trotteur vraiment aux gens, tu pars plusieurs mois, Ah ouais. dans plusieurs endroits différents, tu fais 6 mois par là, tu vas par là, tu vas par là. Ça doit être dément, ça. Mais après, faut pas avoir certaines responsabilités. C'est ça. Mais qui sait? En tout cas, si vous êtes jeune, vous êtes jeune, excuse-moi, si vous avez l'opportunité, alors je te laisse la parole. Ça. Si vous avez l'opportunité de faire cette découverte, ces voyages, découvrir différents milieux, faites-le. Différentes cultures, différents environnements. différentes natures, Ouais. différentes sensations. Faire un saut en parachute, faire un saut à l'élastique. Différentes nourritures. Et oui. Tu vois que j'ai pas vu toutes les photos que tu as partagées de bouffe. Mais là, c'est autrement. Ce sont des aliments qu'on a, mais qui sont présentés autrement. C'est vrai qu'ils mangent des choses qu'on ne mangerait pas ici en Guadeloupe. Ouais. Pourquoi on les mangerait pas? Ben, parce que c'est pas notre culture. C'est pas notre... Pour nous, on voit par exemple, ils vont manger du chien. Ah, mais il y a des gens qui mangent du chien ici. Mais nous, je parle de moi, mes proches Ouais. et autres. Ma Ouais. famille, on a une approche du chien comme un animal de compagnie où on ne le voit pas en fait comme un animal, une nourriture. Si demain les choses sont dures, je suis prêt à en manger. Ah oui. Ouais, je crois que c'est une question d'environnement. Autant les Chinois disent qu'ils mangent du chien, mais eux, c'est culturel. Ouais. Autant en Afrique, je pense que c'est devenu culturel par besoin, Ouais. par nécessité. Mm. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Enfin, tu as fait le Bénin, moi, j'ai pas fait le Bénin, mais tu vois bien Ouais, que les conditions ne sont pas les mêmes de manière générale. Hein. C'est ça. Parce que l'Afrique est riche, mais elle n'exploite Mais pas sa richesse. Et les habitants ne contribuent pas à la richesse du pays. Non, si. Bah, je pense que si. Non, quand je dis contribuent pas, c'est qu'ils touchent. Non, ne bénéficie Ils pas. bénéficient Ah, pas oui. à la richesse du pays. Oui, voilà. Voilà. Ils contribuent, mais ils ne Oui, ils vont bénéficient faire la pas. main-d'œuvre, mais après, Bon, c'est ça. ils sont payés. Ouais. Et c'est pour ça que tu as certains pays qui se rebellent et qui reprennent possession de leur richesse. Parce que quand tu regardes, l'Afrique est certainement l'un des pays les plus riches au monde, qui a le plus de ressources, mais qui en a le moins profité. C'est ça. L'Afrique a été pillée par tous les autres pays. Et c'est en train de changer tout doucement. Mais l'Afrique est riche. Hein. Mais par contre, les conditions de vie en Afrique, de manière générale, tu regardes, Oui. enfin tu l'as fait, tu as vu, hein, les maisons, les Vraiment, habits. Le strict minimum, c'est vraiment. Après, c'est vrai que c'est leur environnement, ils ont vécu, ils ont grandi dans ça, Mhm. donc ils vivent sereinement aussi, joyeux, ils font leurs petites affaires, ils ont leurs petites routines. Pour certains villages, notamment celui de Dahomey, le village sur l'eau, où ce sont les femmes qui vont au marché, elles vont chercher le poisson et autres. Les hommes et les enfants, ben, ils partent avec leur pirogue, ils vont pêcher et tout. Et tu sens que c'est structuré. Tu les vois faire le va-et-vient et ils sont contents, ils font leurs petits trucs et puis voilà. Quoi. Qui a dit qu'on a besoin d'une vie Non, mais complexe pour être heureux? C'est l'environnement encore. Où on pense qu'il faut qu'on ait la dernière TV écran plat, enfin c'est plus plasma qu'à la mode, QLED, je sais pas quoi, curved, une curved, qu'il faut qu'on ait la dernière console de jeu, qu'on ait qu'on ait une Tesla La villa, à 150 000 euros. avec une piscine débordante. Ah non, C'est moi, bien, c'est du luxe, c'est bien, c'est chacun- sympa. Mais on pense qu'il faut tout ça pour être heureux. Après, tu peux obtenir tout ça et après, tu vas te poser plein de questions. Tu peux te poser pas mal de questions. Hein. La question que je me suis posée, c'est si l'argent, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Et je ne crache pas dessus, j'ai aucun problème
Je n'ai pas de complexe avec l'argent. Si j'ai 1 million d'euros, je ne deviens pas fou. Je le gère sereinement. Ma relation à l'argent, je pense qu'elle est saine. Par contre, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui va faire le bonheur, parce que si l'argent faisait le bonheur, la question que je me suis posée, pourquoi certaines personnes qui avaient de l'argent à ne plus en savoir que faire finissaient par se suicider ou étaient extrêmement malheureux? On voit les stars. Tu as des stars qui ont des milliards Ah non, mais et qui finissent par se suicider. Pourquoi? Pourquoi? Ils avaient des milliards. Ils avaient des milliards. Ils pouvaient tous acheter. Oui. Il n'y a rien qui ne puisse pas s'offrir. Rien. Certaines émotions ne s'achètent pas. Voilà. Donc l'argent Oui, ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. c'est ça. Par contre, Il va contribuer le manque d'argent peut te mettre dans de mauvaises émotions. Oui, Parce que si tu as des enfants à nourrir que tu peux pas. et que tu n'as pas d'argent pour leur donner à manger, c'est difficile d'être heureux aussi. Hein. Mais c'est une question, je pense que c'est plus une question de société que d'argent. Parce qu'on pourrait très bien ne pas avoir d'argent et se nourrir. Si Comme on, on faisait avant, si on pouvait aller chasser, l'échange. le troc, la chasse, la pêche. Donc c'est surtout un problème de société. Comme là, je Ouais. t'ai ramené une pâte de figue pomme. Tu m'as ramené une Bien sûr, c'est dans la voiture. Ah, c'est bien. Je le partage. Merci. Moi, juste ça, bon, regarde, j'ai des frissons et ça me fait plaisir. C'est bon, moi, sincèrement, moi, j'ai pas besoin. Après, je suis multitâche aussi, Ouais. je fais beaucoup de choses. Ah, c'est et clair. j'ai appris par expérience de la vie beaucoup de choses. Mm. Par rapport à l'argent, par rapport au travail et autres. Voilà, moi je me contente de ce que j'ai et surtout actuellement, bon, les choses en font que je fais qui me font plaisir. Mhm. J'avance par ce qui me fait le plus plaisir. Bon, après, quand tu as besoin d'argent, tu te bouges aussi. Hein. Ah oui, je vais pêcher. Non, ah oui, que si j'ai besoin Oui, d'argent. tu te hein. bouges. Dès que je peux payer, c'est clair, mes crédits, mon loyer et autres, le reste, j'ai pas besoin d'argent pour gonfler mon compte, pour faire X. Mes objectifs. Mais tu craches pas dessus. Si je le fais, c'est parce que j'ai un objectif derrière. Alors, tu vis pas pour l'argent, Mhm. mais demain, imagine que tu joues à Euromillions, que tu gagnes 200 millions, Ouais. tu vas pas dire que tu les prends pas. Ah non, je vais les prendre. C'est ce que je te dis. Ah oui. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça ouvre quand même des portes. C'est une possibilité, j'arrête de travailler. 200 millions, tu deviens investisseur. Ah oui, bien sûr. Et après, je vais aider ce que Ouais. j'estime, ce que je vais ressentir que je devrais faire avec. Je me suis déjà posé la question, si je gagne à Euromillions, qu'est-ce que je fais? Alors, à vrai dire, je suis parti du principe que 200 millions, c'est beaucoup d'argent, mais que si tu ne fais que le donner, tu n'en auras Pour moi, plus. tu n'en auras plus. Il faut l'investir. Voilà, à côté. je pense que le plus important, c'est de bien faire travailler ton argent pour que ça te rapporte de l'argent à vie et que tu puisses, en fait, sans être limité, aider les gens. Ouais. Parce que dans l'argent que tu investis, que ça te rapporte, tu en as suffisamment pour toi Et pour aider. et tu peux prendre une partie dedans pour aider tout le temps, en fait. Mhm. Et finalement, tu peux créer des projets et créer des structures, créer des trucs, rien qu'avec tes investissements. Et que faire en sorte que des investissements amènent des investissements, amènent des investissements, et que, bon, ça va se terminer peut-être quand tu vas mourir, parce que il n'est pas dit que tes enfants vont suivre. Mais après, peut-être, mais comme on disait tout à l'heure, là, on va multiplier les chances. Puisque ça. celui qu'on a aidé va multiplier à côté, même si ce ne sont pas nos enfants, mais celui qu'on a aidé derrière, eh ben, il va aider d'autres personnes. Et ouais, ça aussi, de penser que pour réussir, il faut marcher sur les autres. Ou alors que si tu aides d'autres à réussir, ils te volent... Te volent Il ton te- intégrité, tes objectifs. non, pas ils te volent ta réussite, Ta ou réussite, ton ouais. argent. Mais en fait, je pense pas ça du tout. Hein. Moi non plus. Je pense pas non plus. Je pense Ce que... sera jamais pareil. C'est même pas une question de jamais pareil, mais nous sommes tous, pour moi, voués à accomplir quelque chose. Hmm. Même si le quelque chose c'est dans le même domaine, mais au moins si dans le domaine c'est la grandeur de la table, eh ben si moi mon objectif c'est d'arriver que là, je vais arriver là. Hmm. Et l'autre personne, si son objectif c'est de partir de là pour arriver là, ce sera ça. Et si je peux lui donner la marche à suivre pour faire de là à là, je vais Ouais, lui donner. mais ce qui est intéressant, c'est que
De là à là, c'est une distance limitée, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. J'ai l'impression que ça part dans toutes les dimensions. Donc au final, quand on pense qu'il y a une distance de là à là, quand tu vas peut-être aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs, j'ai l'impression que c'est comme si ça te créait de nouvelles opportunités. Je vais me fixer un objectif. Donc je vais faire tout le cheminement pour pouvoir y aller et tout. Mais pendant que je fais tout le cheminement, je vois d'autres choses. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Donc je réfléchis déjà en fonction des portes, en fait, des potentielles portes qui peuvent s'ouvrir. Donc je vais continuer à atteindre mon objectif, je vais l'atteindre. Ça, c'est le travail aussi que je dois faire, mais je ne serai pas satisfait. C'est pas que je ne serai pas satisfait, je serai satisfait que j'ai obtenu mon objectif. Je serai déjà dans la perspective d'autre chose, en fait. Parce qu'il y a d'autres portes, en fait, qui se sont ouvertes. Donc, je ne vais pas rester sur l'objectif que j'ai obtenu, mais je suis déjà dans quelque chose d'autre. J'ai dit je rigole, j'allais te traiter d'éternel insatisfait. Je me demande, est-ce qu'être satisfait, c'est une fin en soi? Parce que comme tu n'as jamais fini, finalement... Moi, je me vois mal terminer. Moi, il n'y a pas de fin. Après, l'insatisfaction, c'est quelque chose qui peut amener aussi une certaine frustration. Non, je pense que je ne suis pas loin. C'est pas mal de vouloir toujours autre chose, toujours plus, mais c'est vrai que par moments, je me dis que... Après, non, je me dis plus rien maintenant. J'ai appris à être comme ça et je me contente comme ça. Je suis bien comme ça, en fait. Je sais que je suis bien comme ça. C'est ce qui fait que, voilà, je suis moi. Et si je me... Okay. J'ai l'impression que si je reste même dans un domaine, je vais m'ennuyer, en fait. Même si ça change, ça évolue, mais le fait de côtoyer le même environnement, côtoyer les mêmes choses... La prochaine fois, oui. On va arrêter là. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais la prochaine fois, il faudra qu'on fiche une thématique. Oui, pour qu'on puisse rester dessus. Ouais. C'est intéressant. Hein? Ouais. Enfin, moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Mais il faudrait qu'on trouve une thématique et voir de quoi on parle la prochaine fois. Comme c'est une vidéo on ne sait même pas ce qu'on va en faire encore. Est-ce qu'elle va être publiée? Est-ce qu'elle ne va pas être publiée? J'en sais strictement rien, concrètement. Mais j'ai bien envie de la publier sans faire beaucoup de montage. On a bien échangé, sincèrement. On a bien échangé. Donc, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, dans l'algorithme de YouTube, de remonter dans les résultats et donc d'avoir plus de personnes qui regardent. Je vous rappelle que c'est un podcast. Nous sommes 2 Guadeloupéens. C'est ça. Donc déjà, si vous êtes Guadeloupéen, bienvenue. Hein. Bienvenue. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue, montrer qu'on est là en force, hein, quand même. Que même si on est une petite île de 400 000 habitants, je ne sais même plus si on est toujours 400 000, parce que ça diminue beaucoup au fur et à mesure. Faites des enfants, il vous dit. Ouais, et on regarde ça pour un autre sujet, parce qu'on a un problème démographique, parce que les gens partent, mais aussi parce qu'on ne fait pas assez d'enfants. Mais ça, c'est dans quasiment tous les pays. Et on parlera après de ça. Ouais. Le Japon a mis une politique. Voilà. Ils n'ont pas retiré ça? Non, justement, ils ont mis une politique pour faire des enfants. Ouais. Avant, c'était l'inverse. Et même pour laisser les étrangers. Avant, ils acceptaient très difficilement les étrangers. Je parle sur des durées longues, hein, ou donner des passeports japonais. Pas visa, des pièces d'identité japonaises, quoi, pour avoir la nationalité. Et bien maintenant, ils ont changé les choses parce qu'ils sont en difficulté. Donc, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer vos avis positifs. Bon, si vous êtes un haters, tant pis, hein. Si vous avez quelque chose de mal à dire, merci, je vous remercie d'avance. Parce qu'à ce qui paraît, on ne réussit jamais autant que si on a des haters. À ce qui paraît, tu mesures ta réussite en fonction du nombre de haters que tu as. Plus tu as des haters, plus tu réussis. Eh oui, je pense bien. Et à ce qui paraît sur YouTube, si tu as que des pouces positifs, tu n'es pas si bien classé que si tu as des pouces négatifs aussi. Autant de pouces, tu as des pouces positifs et négatifs. Okay. Parce qu'en fait, pour YouTube, tu as une vidéo qui crée des avis différents. Donc, si vous êtes un hater, je vous invite à laisser votre commentaire ci-dessous. On vous répondra peut-être pas. Plus de positifs. Moi, les voilà. C'est moi qui vais les lire. Lui ne va pas les lire. Si vous avez des commentaires positifs, ils sont bienvenus. Surtout si vous avez des idées, des personnes que vous pensez qu'on peut
qu'on puisse inviter. Si vous-même voulez vous inviter, pourquoi pas. On passe un coup de fil, hein, et on peut... Les coups de fil, on verra après, parce qu'on va pas mettre de numéro de téléphone pour le moment. Enfin, je sais pas pour toi. Moi, je mettrai pas mon numéro, t'imagines. Et tu veux te faire harceler, c'est ça? Tu veux que toutes les femmes sur YouTube t'appellent? Pourquoi elles vont m'appeler? Et pourquoi pas? donc, je disais que on va mettre en place un système pour qu'on puisse nous contacter peut-être par mail. Ou je sais pas comment on va gérer, mais déjà les commentaires, ce serait déjà bien. Et on verra. Comme c'est tout nouveau, donc on démarre, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Eh bien, vous avez vu à peu près ce que va donner nos podcasts. Donc, sur ce, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Hein? Ben voilà, c'est le mot de la fin. Bon, on verra ça après pour la caméra. Faudrait qu'on trouve un jingle pour la fin. Ben n'oubliez pas hein, que tous les autres jours, nous allons vivre. Eh oui, ça c'est vous voulez mourir. Moi, non. On reste positif. Tous les autres jours, nous allons vivre. Allez, à ciao. Okay, bye. Un jour, nous allons mourir, mais chaque instant est un souvenir. Et tous les autres jours, nous allons vivre, rêver, construire et nous épanouir. Un jour nous allons mourir, mais chaque